C'est quoi une photo? Alors oui, je sais évidemment, vous allez me dire qu'une photo, c'est un procédé permettant d'enregistrer, à l'aide de la lumière et de produits chimiques, l'image d'un objet. Mais pour vous, en tant qu'humain, c'est quoi une photo? C'est un souvenir, une preuve, un message à faire passer? Parce qu'on n'y pense jamais, mais une photo, c'est jamais uniquement ce qu'elle montre. On prend vraiment tous des photos, tout le temps, de tout. Mais on oublie souvent de se poser la question de ce que c'est vraiment la photo. Comment ça marche, comment c'est né, mais surtout ce qu'une image peut raconter. Parce que rien n'est vraiment qu'une image. Que ce soit des photos qu'on prend en vacances, des photos de famille ou des portraits, chaque image est là pour nous raconter une histoire. Et on en arrive à se demander pourquoi certaines photos restent et deviennent iconiques et générationnelles, alors que d'autres vont disparaître aussitôt. Et pour comprendre ça, il faut qu'on remonte au tout début. C'est quoi une photo? La photographie, à la base, elle est là pour répondre à une question primordiale. Comment on représente l'instant présent? Pendant des millénaires, on l'a fait avec l'art, que ce soit des gravures, des peintures ou des statues, mais très tôt, on a compris un truc important. Si tu prends une boîte complètement noire et que tu perces un petit trou dedans, l'image de l'extérieur va se projeter au fond de la boîte à l'envers. C'est le principe de la chambre noire, comme en ont parlé Aristote et Ibn al-Haytham. Le souci, c'est que cette photo, elle disparaît dès qu'on bouge la boîte, on n'arrive pas à la capturer. Pendant longtemps, on n'a pas compris comment la fixer. Il y avait des expériences qui théoriquement y arrivaient, mais aucun procédé clair. Alors arrive Joseph Nicéphore Niepce, un ingénieur français qui, en 1827, va enfin réussir à piéger une image. La première photographie jamais faite, c'est celle-ci. La vue de son jardin, depuis sa fenêtre, gravée sur une plaque d'étain recouverte de bitume de Judée. Et on obtient une photo où, étrangement, à cause du temps de pause qui est d'une dizaine d'heures, le soleil éclaire les bâtiments des deux côtés. Il appellera son invention l'héliographe, petite boîte permettant d'écrire avec le soleil. 10 ans plus tard, Daguerre va améliorer tout ça. Avec le daguerréotype, le temps de pause passe de plusieurs dizaines d'heures à 15 minutes, ce qui est une révolution. Mais l'image reste fragile et impossible à reproduire. Et à partir de ce moment-là, tout va s'accélérer. Grosse réduction des temps de pause, possibilité de reproduction, arrivée de la couleur, pellicule puis numérique. En même pas 200 ans, on est passé d'un truc rarissime et précieux à un monde où on prend 5 milliards de photos par jour. En 2025, la photo est devenue un art à part entière, un outil émotionnel, politique et culturel. Mais alors, comment ça marche vraiment un appareil photo moderne? Petit cours de photo rapide. Globalement, tout repose sur 3 éléments qu'on peut associer à l'œil humain. L'optique, les objectifs d'appareil photo, c'est la cornée de l'œil, dont le rôle est de concentrer la lumière et donc l'image en un point précis. Ils ont différentes longueurs focales qui correspondent en gros au zoom, et une ouverture contrôlée par une petite bague qui contrôle combien de lumière entre. Le capteur, c'est la rétine de l'appareil photo qui va recevoir l'image. C'est un petit carré rempli de millions de photorécepteurs, dont chacun deviendra un pixel de la photo. C'est à ça que correspondent les fameux mégapixels qu'on nous vend. Et enfin l'obturateur, c'est le petit clic de l'appareil photo. C'est juste un volet qui s'ouvre très rapidement. Il correspond à la pupille. Son rôle, c'est de contrôler la quantité de lumière qui rentre, et donc l'exposition de la photo. Plus une photo est exposée, plus elle sera lumineuse, mais plus on risque de faire du flou. En 200 ans, la pratique a beaucoup changé et s'est perfectionnée, mais une chose n'a pas changé, c'est l'intention du photographe. Ce qu'il veut montrer et ressentir, le message et les revendications qu'il veut transmettre. Maintenant qu'on sait capturer ce qu'on veut, quand on veut, la vraie question c'est comment choisir l'instant ultime. Autrement dit, comment on élit la plus grande photo de tous les temps. La photo c'est un art, donc c'est complètement subjectif. Une image qui me bouleverse peut ne rien vous inspirer. Mais dans certains cas, certaines photos arrivent à dépasser les goûts personnels et à devenir iconiques. Ok, donc au final on peut pas se mettre d'accord pour élire la plus grande photo du monde. Mais on peut au moins essayer de comprendre les raisons qui rendent certaines photos si importantes. Globalement, une photo devient iconique si elle réunit 4 raisons. Le contexte et toute l'histoire autour de la photo, ce qu'elle raconte du monde. Le timing, être là au moment exact d'un certain événement. L'impact émotionnel, ce qu'elle nous fait instantanément ressentir en la voyant. Et enfin, la diffusion. Si personne ne la voit, elle peut être la meilleure photo du monde, elle sera vite oubliée. En regardant un peu l'histoire, on peut définir 3 grandes familles de photos iconiques. Les photos documentaires, qui témoignent d'un moment clé de l'histoire. Les photos politiques, qui incarnent un combat, un pouvoir ou une revendication. Et les photos culturelles, qui deviennent virales pour ce qu'elles représentent dans la culture populaire. Toutes ces images ont un point commun. Elles ont changé quelque chose. Que ce soit une opinion publique, influencé toute une culture ou une société. Mais elles restent toujours attachées et limitées à un lieu, à un moment précis. Aucune d'elles ne peut parler à toute l'humanité en même temps. Cette photo aura bien moins d'impact auprès de nous qu'auprès de l'Américain moyen de 68. Et celle-ci nous parlera plus à nous, génération Z, qu'à nos grands-parents. Donc si on veut définir la photo la plus importante de l'humanité,
Il faut sortir de ces catégories et chercher quelque chose qui dépasse le documentaire, le politique ou le culturel. Globalement, le monde est d'accord sur une chose, on n'est pas d'accord. On n'arrivera jamais à trouver un consensus. Donc je vais vous donner la logique que j'ai utilisée pour définir cette photo. Pour moi, la photo la plus importante de l'humanité doit concerner absolument tout le monde. Apporter une information complètement nouvelle, changer notre manière de penser et de nous voir, rester pertinente pour toujours, et enfin, être unique. Et avec ces critères-là, j'en vois plus qu'une seule. Voilà, pour moi, la photo la plus importante de l'humanité. Un fond noir et un petit point bleu de même pas 12 pixels perdu dans un rayon de lumière, sobrement appelé Pale Blue Dot, le point bleu pâle. Cette photo date de 1990 et vient de la sonde Voyager 1. Ce petit point bleu que vous voyez là, c'est nous, la planète Terre. À ce moment-là, Voyager est à 6 milliards de kilomètres de nous, en train de terminer sa mission principale. Et avant de quitter définitivement le système solaire, elle nous livre cet ultime cliché. Dernier regard vers la maison. Mais pour comprendre pourquoi cette photo est si importante, il faut remonter au début de son histoire. Petit retour en arrière. We have ignition, we have a liftoff. Roll program is in on time. Vehicle response is normal. On est le 5 septembre 1977 à Cap Canaveral. La NASA lance le projet Voyager avec les sondes Voyager 1 et 2, dont l'objectif est d'étudier les planètes externes du système solaire. À bord de ces sondes, on retrouve tout un arsenal d'instruments scientifiques, qui leur permettront plusieurs analyses. L'analyse des particules présentes dans l'espace, l'étude des spectres infrarouges, ultraviolets et des atmosphères, et enfin de nous ramener des photographies du système solaire. Et surtout, elle transporte une capsule temporelle, le Golden Record, conçu par Carl Sagan, dans l'éventualité que la sonde se fasse intercepter par une source de vie extraterrestre, un disque doré contenant des images, des sons de la Terre, des salutations en 55 langues, et de la musique, du classique au populaire, visant à expliquer la diversité de vie et de culture sur la planète Terre, une sorte de bouteille à l'espace. Pendant 13 ans, Voyager 1 va survoler Jupiter, Saturne et plusieurs de leurs lunes, utilisant la gravité de chacune pour dépenser le moins de carburant possible. Résultat, des milliers d'images inestimables, 5 nouvelles lunes découvertes, et elle devient la première sonde à traverser l'héliosphère, la limite du système solaire. Au bout de 13 ans, sa mission est terminée. La sonde est vouée à errer dans le vide intersidéral. La NASA lance alors le Voyager Interstellar Mission dans le but d'étudier les limites du système solaire et de l'espace profond. Mais la sonde commence à arriver à court de carburant. L'agence prend alors une décision radicale pour économiser de l'énergie, éteindre plusieurs modules, dont le module photo, l'ISS, qui sera éteint le 14 février 1990. Carl Sagan, qui a alors conçu le Golden Record, astronome, vulgarisateur et membre de l'équipe Voyager, insiste. Il faut absolument prendre une dernière photo du système solaire avant d'éteindre les caméras, ce que la NASA finit par accepter. Le 14 février 1990, jour des amoureux, ce qui est d'une ironie folle, Voyager se retourne pour regarder la Terre une dernière fois. Elle capture à ce moment-là un portrait de famille du système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Vénus, sachant que Mercure était trop près du Soleil et Mars trop peu éclairé. Et enfin, au milieu d'un rayon de lumière parasite, un point bleu pâle qui fait 12 pixels de large. C'est la Terre. Toute notre histoire et notre vie perdue dans l'immensité noire de l'espace. Cette photo restera pendant longtemps la photo la plus éloignée prise de la Terre, à 6 milliards de kilomètres. À cette distance, même un signal met 5h30 pour nous attendre. Et surtout, Voyager 1 ne pourra plus jamais refaire de photos. Elle a tourné la tête une fois pour toutes. Pourquoi est-ce qu'un truc aussi minuscule semble aussi important pour l'humanité ? Au niveau représentation, cette photo elle ne montre rien. Juste un point bleu de 12 pixels perdu dans un océan noir. Aucun détail, aucune personne, aucun événement particulier. Pourtant, l'intégralité de ce que l'humanité a été, est et sera est là-dedans, dans ces 12 minuscules pixels. On a toujours vu la Terre de l'intérieur, immense, vivante et centrale dans notre vie. C'est la seule planète habitable qu'on connaît et qu'on connaîtra peut-être jamais. Cette Terre nous est, pour la première fois, montrée de l'extérieur, seule, isolée dans cet amas de vide. Elle met en lumière la véritable place de l'humanité à l'échelle de l'espace, un grain de sable. Pendant une certaine partie de sa vie, l'humanité a pensé que la Terre était mère de tout, la chose la plus importante de l'univers, au point qu'elle en serait son centre. Ça a depuis été réfuté par Galilée, puis prouvé par Nicolas Copernic au XVIe siècle. Depuis, on sait que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Mais il y a une différence entre le savoir et le comprendre. Cette photo de Voyager 1 nous donne enfin notre échelle réelle. On ne fait que 12 pixels, à seulement 6 milliards de kilomètres.
Hors du système solaire, la première étoile est à 4,24 années-lumière, soit 40 107 milliards de kilomètres. À cette distance, la Terre devient littéralement invisible. Même si quelqu'un vivait là-bas, on n'existerait même pas à ses yeux. Cette photo nous fait rendre compte de l'immensité de l'univers et de notre solitude extrême dans ce dernier. Dans l'éventualité où nous ne serions pas seuls, les chances de rencontrer un jour cette autre forme de vie sont quasiment nulles. À cette échelle, les guerres, les embrouilles d'ego deviennent ridicules. Tout ce qui peut nous diviser disparaît dans 12 pixels. C'est pas juste une image, je dirais plutôt que c'est un miroir de l'humanité, qui est devenu depuis une sorte de symbole dans plusieurs champs. En écologie pour nous rappeler de préserver la Terre car c'est la seule que nous connaîtrons. En philosophie pour nous rappeler à quel point nous sommes seuls, qu'il faut rationaliser les petites angoisses. Et enfin, en réflexion sur la paix et les conflits dans ce petit point insignifiant. Un autre point important et moins défaitiste est tous les horizons philosophiques et exploratoires que nous offre cette photo. Oui, nous sommes bien seuls dans l'univers, oui, on n'en connaît que 5%. Mais d'un autre côté, il nous reste 95% de l'univers à découvrir. Et peut-être dans ces 95%, découvrirons-nous des centaines de voisins, similaires à nous ou totalement différents. Maintenant, on va juste refaire le tour des points que j'ai cités précédemment pour pouvoir déterminer si cette photo est vraiment iconique ou si c'est juste moi qui whippine tout. Cette photo concerne bien toute l'humanité, au sens large, parce qu'elle englobe tout ce que l'humanité connaît, a connu et connaîtra. Aucun visage précis, aucune culture spécifique, elle englobe toute l'humanité sans exception. C'est la première et seule fois qu'on voit notre planète à cette distance et dans ce contexte, nous montrant comme des pixels broyés par l'immensité sombre de l'univers. Elle change totalement notre perception humaine, détruit notre illusion d'importance dans l'univers, la réduit à quelques pixels et nous pousse à réfléchir à la précarité de la Terre. Elle ne concerne aucun contexte politique, aucun événement ni personnage, elle ne vieillit pas. Même dans 1000 ans, son sens sera toujours le même et toujours aussi pertinent. On a passé toute la vidéo à parler d'une image qui techniquement n'est pas folle. Et encore, faire une photo à 6 milliards de kilomètres, ça se discute. Qui techniquement ne montre rien à part un amas de pixels bleus sur un fond noir. Et pourtant, c'est une des seules images qu'on connaît qui nous montre justement tout le monde, qui nous montre nous. Cette photo, elle nous fait réaliser qu'on n'est pas le centre de l'univers, et même pire, qu'on n'est rien pour l'univers. Que toutes nos actions, qui peuvent paraître pertinentes à notre échelle, mais mises en perspective de l'univers, elles sont tellement insignifiantes. Et pourtant, toutes les personnes qu'on connaît, toutes les choses qu'on aime se trouvent dessus. Elle a donc une importance pour nous. Car cette photo, au-delà de nous représenter ce qu'on est, elle nous représente nous. Malgré l'insignifiance qui peut paraître de ce cliché, il n'en reste pas moins une invitation. Une invitation à se pousser, à découvrir les 95% de l'univers restant. Tout reste à découvrir. Ce point bleu ne représente pas forcément notre finalité, mais plutôt notre point de départ. Au final, on peut débattre pour élire la photo la plus importante de l'humanité. Que ce soit des photos historiques, politiques ou même culturelles, ces photos représentent l'humain. Mais une seule photo parle de tout le monde en même temps. Elle transcende l'écologie, le politique ou le culturel. Elle est nous et on est elle.